Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de mercato, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas traité un tel sujet. Et donc j'espère vous apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, mon partenaire maillot a remis en ordre pas mal de maillots qui avaient disparu puisqu'ils sont vite partis. Donc je vous invite à lire la description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a également un code promotion qui se dénomme Barça. Vous aurez évidemment une réduction si vous l'utilisez. Moi personnellement, j'ai pris de nouveaux maillots, notamment de sélection, que ce soit la sélection du Maroc ou encore l'Argentine ou encore la France. Zinedine Zidane évidemment. J'ai également pris d'autres maillots qui sont de bonne qualité, donc personnellement je vous conseille également d'aller faire un tour sur ce site. Franchement, même malgré le Covid, j'ai pas attendu énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème. Donc je vous conseille vivement de vous faire plaisir si vous le voulez. Des maillots pas chers, de bonne qualité. C'est dans la description. Premier dossier mercato important pour le Barça. Alors avant d'en parler, je tiens à préciser que oui, le Barça est en difficulté économiquement aujourd'hui. Mais attention, on n'a pas toutes les informations, il y a énormément de spéculations, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas sûr. Ce qu'on est sûr, c'est que le Barça a quand même des difficultés financières dernièrement de liquidité puisqu'il y a énormément de dettes. On parle de 420 millions d'euros net de dettes qui ont été annoncés officiellement par le club. Là, c'est le club qui avait communiqué lors du mois de juin 2020. Là, c'est pas des spéculations, on est sûr. Mais attention, les dettes, c'est assez commun dans le monde du football. Il y a énormément de clubs endettés, mais le plus important, c'est de baisser cette dette chaque année. Alors, depuis quelques saisons, le Barça baissait ses dettes. Malheureusement, lors des 2 dernières années, notamment à cause du Covid, mais pas que, attention, le Barça a augmenté sa dette. Le Barça a dû emprunter beaucoup d'argent pour payer une clause libératoire, par exemple, de Antoine Griezmann, pour payer certains transferts quand tu n'as pas les liquidités directement. Tu empruntes, mais après, il faut que tu rembourses logiquement. Et le risque, quand c'est comme ça, c'est que en cas de mauvaise vente de tes joueurs, de mauvaise performance sportive, la valeur de ceux-ci vont baisser, et pour les ventes, ça va être très difficile. Mais attention, le Barça, s'ils peuvent emprunter, c'est aussi parce qu'il y a une image très puissante. On sait que le Barça est une entreprise économiquement qui est fiable, qui a beaucoup de potentiel. On parle quand même d'un club qui a presque atteint le milliard de chiffre d'affaires il me semble l'année dernière même. Et depuis quelques saisons, c'était 800, 900 millions d'euros. Donc c'est quand même des sommes quand même très élevé pour un club de football. Après, le problème pour le Barça, c'est que les dépenses étaient quasiment aussi élevées. Donc il y avait quand même un problème, c'est que la valeur de ce que le Barça recevait augmentait plus que les dépenses. Donc assez logiquement, quand il y a eu le Covid, tes gains que tu devais recevoir, tu ne les as pas reçus. Par contre, les dépenses ont continué à augmenter. Donc, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as enregistré 97 millions d'euros de pertes pour la saison dernière. Mais ça, c'est un phénomène qui a été plutôt général. Il faut rappeler qu'il y a eu le Covid-19, que ça a beaucoup joué. Mais pour le Barça, il n'y avait pas que ça. Il faudrait vraiment en faire une vidéo spéciale, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, Joan Laporta, dans son programme, en parle. Ça sera une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Bref, on va parler quand même du mercato, c'est ce qui nous intéresse, mais il était important d'en parler juste avant. Alors, le premier dossier qui intéresse depuis quelques jours, c'est celui qui concerne Erling Haaland, le joueur norvégien du Borussia Dortmund passé par Red Bull Salzbourg il y a quelques saisons. On sait que le Barça avait reçu une proposition pour le recevoir lorsqu'il était à Red Bull. Finalement, on ne l'avait pas payé. On avait pris plutôt Boateng en prêt, puisque le Barça à l'époque n'avait pas forcément l'argent et ne faisait pas surtout confiance aux joueurs.
Mais bon, depuis le joueur a explosé littéralement avec le Borussia Dortmund, c'est un joueur confirmé, on peut le dire maintenant, même s'il n'a pas encore prouvé sa valeur en Ligue des Champions, c'est encore plutôt logique, il est très très jeune, il ne faut pas l'oublier. Et donc les rumeurs parlaient d'une potentielle offre du Barça à venir, puisqu'il y a des rapprochements entre le club, certains précandidats et Mino Raiola, l'agent du joueur. On sait que Raiola est très proche de certains précandidats. Il avait néanmoins déclaré avoir parlé avec aucun d'eux. Finalement, on a appris qu'il avait parlé avec Minguella, qui était le soutien de Émilie Rousseau. Mais attention, on sait qu'il est proche également de Joan Laporta et ça pourrait se faire. Et Oriol Domenech, qui est un journaliste très très proche du clan de l'Ajax, de tous les Hollandais, de Raiola, etc. Il a quand même annoncé De Ligt à la Juve, il a annoncé Frenkie de Jong au Barça, Dest au Barça également. Il y a quand même beaucoup d'informations. C'est quelqu'un de très fiable. Il a annoncé que Mino Raiola allait tout faire pour que Erling Haaland arrive au Barça. Oriol Domenech avait également dit que la clause libératoire de 70 millions d'euros était en 2021 valable et non en 2022 comme Bild a pu le dire ou d'autres journaux très très fiables au niveau sportif et du mercato. Donc Oriol Domenech s'est largement écarté de ces informations. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est plutôt 2021 ou 2022, mais comme je vous l'ai dit, Oriol Domenech c'est quand même quelqu'un de très respecté. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais c'est pas non plus impossible qu'il ait raison. Et il a également dit lors de son émission que malgré les difficultés financières du Barça, c'était un deal totalement possible, puisque Mino Raiola pourrait faciliter quelques départs du club catalan de certains joueurs pour faciliter l'arrivée du Norvégien. Il veut avoir des relations très importantes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas placé de joueurs en Catalogne. Il me semble que c'était Zlatan, Maxwell les derniers. Donc pour lui, ça l'intéresserait évidemment. Après, à voir si ça va se faire. Mais Erling Haaland aujourd'hui c'est quand même un joueur qui fait rêver, même si c'est pas le joueur le plus fin techniquement, mais attention il faut pas le sous-estimer non plus, c'est quelqu'un de très impressionnant. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer. Il y a eu un autre dossier pour le numéro 9 qui concerne lui, Kun Agüero, le joueur de Manchester City, qui malheureusement n'a pas joué encore cette saison à cause de blessures et du Covid. Lui est en fin de contrat lors du mois de juin. On sait qu'il y a deux clubs très intéressés pour l'accueillir. C'est le FC Barcelone, et le Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain cherche un numéro 9, mais ils ont également emprunté Moise Kean, et s'ils l'achètent, pour moi, ils vont pas prendre Kun Agüero, ça aurait aucun sens, sachant qu'ils ont déjà Icardi. Donc il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt ce qu'ils vont faire avec Moise Kean, mais dans le cas où Kean resterait au Paris Saint-Germain, je pense que Kun Agüero pourrait totalement soit prolonger à City, ce que je ne pense pas, soit arriver à Barcelone. Et on sait qu'à Barcelone, il a un ami très proche, c'est Lionel Messi. Et dans ce cas-là, Lionel Messi pourrait rester au Barça. Lui a un avantage, c'est qu'il est certes un peu plus âgé, mais ça reste un numéro 9 de talent. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas un remplaçant fiable. On sait que Kun Agüero, ça ne sera pas forcément le joueur qui va enchaîner tous les matchs, mais ça pourrait être une alternative très intéressante pour le banc. Surtout qu'il serait gratuit, après avoir le salaire, mais je pense que c'est possible de le faire venir. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le club est en difficulté financière, donc ce serait une opération largement intéressante pour nous. Évidemment, je le rappelle, le Barça devrait d'abord vendre pas mal de joueurs pour pouvoir recruter des joueurs à des sommes extravagantes. Et encore, on ne sait pas totalement ce qui va se passer, mais j'en vois énormément dire qu'avec quel argent on va recruter, etc. Mais j'ai envie de leur dire, mais on n'est même pas au courant des comptes, on ne sait rien de ce qui va se passer, soyons patients et on verra. L'autre dossier mercato qui fait pas mal parler, c'est celui de David Alaba, qui veut absolument signer dans un top club. Alors on sait que le Paris Saint-Germain, le Real, le Barça et Chelsea, il me semble, ou City sont intéressés par le joueur autrichien du Bayern, qui lui également va partir libre. Seul problème, lui aussi aura un gros salaire. On sait que le Real aujourd'hui est en avance, puisque le Real a quand même des facilités financières plus larges que le Barça. On sait qu'Alaba, lui, préfère l'Espagne. Donc ça se jouait entre nous ou le Real potentiellement. Et le Real a quand même beaucoup plus de facilité. Après, Alaba, lui, il veut jouer au milieu de terrain. Et aujourd'hui, au Real Madrid, tu as quand même un milieu de terrain pas mal fourni, même si c'est pas le milieu de terrain d'il y a quelques saisons. Mais ça serait intéressant à voir. Moi, je vous cache pas qu'Alaba, ça m'aurait pas mal intéressé s'il acceptait un salaire plutôt abordable pour le faire jouer soit comme latéral gauche, soit comme défenseur central gauche. Même si c'est pas le David Alaba de la saison dernière, cette saison en défense, il n'est pas non plus super fiable, mais ça reste un joueur quand même de qualité qui pourrait être très intéressant dans un effectif.
D'ailleurs, en parlant de défense centrale, un autre joueur de Manchester City qui devrait arriver soit le mois de janvier ou le mois de juin, normalement ça devrait se faire au mois de janvier, c'est Eric Garcia, le joueur de Manchester City, qui pourrait venir pour 5 millions d'euros. On sait qu'il a été formé à la Masia, c'est un joueur qui connaît la maison, il va retrouver des amis proches comme Ansu Fati notamment, il a déjà joué avec eux lors de catégories jeunes, mais ça reste un joueur très jeune qui a fort potentiel, Ronald Koeman compte sur lui, c'est pas non plus un joueur fiable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Barça a besoin de renforcer sa défense, mais je ne sais pas si Eric Garcia, c'est le joueur adéquat pour remplir cette fonction. Après, attention, c'est un joueur à potentiel et il pourra à terme devenir un grand défenseur. Après, à voir ce qui va se passer, mais je vois pas le Barça, par exemple, recruter Memphis Depay au mois de janvier, même si ce sera une somme plutôt abordable. Donc, à voir ce qui va se passer lors de ce mois de janvier, mais il y aura quand même pas mal de mouvements, à mon avis. Il y a un potentiel départ de Junior Firpo à ne pas écarter. Riqui Puig, lui, va bien rester au Barça. Il a encore confirmé hier, lors de la qualification contre la Real Sociedad, qu'il allait tout faire et qu'il allait jamais abandonner son rêve de rester au Barça et de réussir. Donc de ce point-là, il n'y a pas de souci à se faire. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo n'est pas super longue, mais ça me paraissait super intéressant de parler de Mercato, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs actuellement, des rumeurs parfois foireuses, qu'il ne faut pas écouter, d'autres un peu plus crédibles, même si ça reste compliqué, on n'a pas toutes les informations financières, mais bon, c'était intéressant d'en parler, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis concernant les potentiels deals, que ce soit Erling Haaland, Kun Agüero, Eric Garcia et autres. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.